Ah ben vous êtes bien couverte, hein. Bonjour, bonjour. Vous avez pas froid là? Vous tremblez? Bon, profitez un peu du parc. Moi je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Et oui, non mais vous avez remarqué, personne n'en parle. Pourtant on y va tous. Et on y va une main devant, une main derrière, comme on dit. On n'amène rien avec nous, hein. Donc la question à se poser, que j'essaye de demander un petit peu, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Si vous avez une croyance, une religion, si vous avez une, je sais pas, une espérance, une idée. À votre avis, quand on meurt, on va où? Vous savez pas? Ah. Ben si vous voulez, quand on meurt, normalement, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Mais le problème, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Moi, je croyais que j'étais quelqu'un de bien, parce que je me comparais à Hitler, je me comparais à des assassins, je me comparais à des grands... Mais en fait, un jour, j'ai appris qu'il y avait une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et c'est cette loi-là qui détermine si on est bien ou si on n'est pas bien. Et quand j'ai regardé à cette loi-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de bon en moi. Parce que la loi, elle dit, tu mentiras pas. Eh bien, moi, j'ai déjà menti. La loi, elle dit, tu voleras pas. Eh bien, moi, j'ai déjà pris des choses que c'est pas à moi. La loi, elle dit, tu honoreras toujours tes parents. Ben, honnêtement, des fois, j'ai désobéi. Hein. Vous voyez? Et donc, face aux 10 commandements, eh ben, en fait, je suis quelqu'un de pas bien. Et quand je serai jugé au jour du jugement dernier, ce qui va se passer, c'est que je serai déclaré coupable. Et si je suis déclaré coupable, eh bien, plutôt que d'aller au paradis, j'irai en enfer. Et ça, c'est terrible de savoir ça. Mais maintenant, si vous voulez, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que je mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu quand même? Ben, un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il m'aime. Et donc il ne veut pas me punir, il ne veut pas que j'aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour m'éviter justement son châtiment. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. En fait, c'est qu'il est venu, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais personne n'a jamais menti. Personne n'a jamais volé, personne n'a toujours obéi à ses parents, on est d'accord? Même ceux de l'État et même ceux de l'Église, comme les curés et tout ça, vous croyez qu'ils n'ont jamais regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête? Et en plus, eux, ils en sont privés. Alors, ce que j'ai compris, c'est que comme Dieu, il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit... Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, c'est ça l'histoire de Jésus. En fait, Jésus, c'est Dieu sur terre. Et quand il est mort à la croix, eh bien, il est mort à ma place. Il s'est sacrifié pour moi, pour que moi, je sois pardonné. Parce que de mes propres forces, hein, j'y arrive pas, hein, et personne ne peut y arriver. Hein. Donc, il est venu par amour mourir sur cette croix pour moi, et tout ce qu'il me demande, c'est de croire ce qu'il a fait, justement. Vous vous rendez compte? Et d'accepter dans mon cœur qu'il devienne mon sauveur et mon Seigneur. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais être confronté au mensonge, plutôt que de mentir, eh ben, je vais dire non, là, je ne peux plus mentir. Jésus, il est mort pour moi à cause de ses mensonges, et maintenant, je continue encore à mentir. Vous voyez? Alors c'est ça que je fais, j'encourage les gens à se rapprocher de Jésus. Pas d'une religion, pas d'une église, pas de... Enfin, si vous allez à l'église, tant mieux, hein, je veux dire, moi je ne critique pas, mais surtout de la personne de Jésus, quand vous êtes toute seule. Vous voyez, comme là par exemple, vous admirez la nature, vous écoutez les oiseaux, vous voyez, on aime ces moments-là. Ben là, c'est un petit peu, on se rapproche du Créateur.
Voyez? Et c'est là où il faut lui parler. Et c'est là où il faut lui dire, voilà, moi je ne suis pas mieux que les autres. Moi j'ai péché aussi, je suis une pécheresse, mais je te demande pardon et j'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. Et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez la différence entre chrétien et religion? Regardez bien les religions. Ils font tous pareil. Ils pensent tous pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent. Il y en a même, ils vous tuent. C'est pas bien, on est d'accord? Mais Dieu, lui, il vous a fait unique. Il n'y en a qu'une comme vous. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez souffert des injustices que moi, j'ai pas souffert. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues. Et vice-versa, on a chacun une vie. Eh bien, Dieu, ce qu'il veut, c'est s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous secourir, pour vous encourager et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Jésus, il a payé l'amende. Il a payé pour tous vos péchés, passés, présents, futurs. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous vous rapprochiez de lui. C'est pas la peine de faire une école de théologie, hein? Non, c'est une question de cœur, voyez? C'est une question de cœur. C'est comment votre petit nom? Votre prénom? C'est secret. J'ai jamais entendu celui-là. Non, mais je disais ça parce que je vais demander au Seigneur de vous bénir quand même. Hein? Seigneur Jésus, je te demande de bénir Madame ici en face de moi, de lui accorder le désir de son cœur. Plus que tout, de te révéler à elle dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, afin qu'elle puisse entrer dans sa destinée éternelle. Soyez bénie, Madame. Merci de m'avoir écouté. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui nous traitent un peu de farfelus quand on parle de Jésus. Mais vous connaissez l'histoire du docteur Samuel Wells? Ce docteur-là, voyez, tenez, je vous le fais cadeau. Comme ça, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. C'est le docteur qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Il y a à peu près 200 ans. Aujourd'hui, imaginez que je vous dise, ça ne sert à rien de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. Eh bien, à son époque, personne n'a voulu le croire. Et il est même mort dans un hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Alors imaginez si ce que je vous dis aujourd'hui, beaucoup de gens s'en moquent, et si c'était la vérité? C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Jésus, quand on est toute seule, pas quand les hypocrites devant tout le monde. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit, et soyez bénis. Soyez bénis. Ça, c'est juste un petit rappel, comme ça vous vous souviendrez de moi. Merci de m'avoir écouté, madame. Soyez bénis, au revoir.